m'appelle Océane Blum, je passe en 4e année et je fais partie de l'association Tadamisol en tant que trésorière. Je m'appelle Mathilde Langrand, je passe aussi en 4e année, je fais partie de l'association Tadamisol en tant que secrétaire. L'association Tadamisol, déjà, elle est composée de 7 étudiants, donc de la même année. Et notre objectif, c'était de créer une colonie et de lever des fonds, principalement, pour permettre à des enfants de partir en vacances dans l'été. Donc c'est chose faite pour cette année. Donc la particularité de notre association, c'est que les animateurs de notre colonie de vacances sont tous étudiants dans l'enfance et particulièrement aussi des étudiants de l'EPP. Cette année, on a 3 animateurs sur 4 qui sont étudiants à l'EPP. Alors, ces vacances, c'est des vacances de 10 jours pour 20 enfants qui viennent de milieux variés. Donc, on a été en contact avec des placements familiaux, avec des associations qui aident les parents et les enfants tout au long de l'année. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui viennent d'Île-de-France et de Dijon. Et donc ils vont rester pendant 10 jours avec 4 animateurs, notre directrice de colonie Emma qui est aussi la présidente de l'association Tadamisol et Amiel qui est notre chef cuistot. Il y a plusieurs activités, donc ça va être, il va y avoir des groupes de parole, il va y avoir des découvertes. Par exemple, les enfants vont avoir une journée à la ferme où ils vont pouvoir découvrir les animaux, pouvoir découvrir un peu leur environnement et tout ça. Ils vont pouvoir faire des jeux. Également, ils vont aussi coécrire ensemble un article avec les animateurs et la directrice. Et les après-midi, ce sera plutôt consacré à des activités plus collectives et générales. Et sportives, oui. Il va y avoir, ils vont organiser par exemple des petits jeux olympiques. Il va y avoir aussi un coach physique qui va venir leur faire des séances sur 2-3 jours, des petits exercices. Ils vont avoir un coach de sport. Ils vont avoir un cours de danse hip-hop. Et on a aussi une piscine sur place, dans le lieu où ils sont. On a oublié de préciser, ils sont à la ferme des Coccinelles, qui est initialement une auberge, une maison d'hôtes. Et donc c'est un lieu un peu paradisiaque où il y a... c'est vraiment un lieu un peu magique pour les enfants, où il y a une grande grange, où donc ils peuvent avoir toutes leurs activités. Une belle piscine, un terrain de badminton, une table de ping-pong, voilà. Donc là, ils ont déjà investi des lieux et ils s'en ont déjà beaucoup. Et grande particularité aussi, ils sont en camping. Oui. C'est leur première fois qu'ils partent tous en colo pour la grande majorité. Et en plus de ça, on a fait le nécessaire, on a acheté tout ce qui est tentes, matelas, sacs de couchage pour qu'ils fassent un petit camping dans un endroit du jardin avec les animateurs. Voilà, ça fait une petite expérience en plus. Et on n'a pas 20 enfants, on en a 17 pour cette colonie-là. Et donc 9 garçons et 8 filles. L'objectif des vacances solidaires est que le côté financier ne soit pas un obstacle en fait, d'accès aux vacances. On a décidé du coup de créer cette association justement pour pouvoir financer les vacances. Donc en fait, ça a été une collaboration avec les structures. Les structures et les parents ont payé ce qu'ils pouvaient et notre association a complété après toutes les vacances. Donc, certains ont payé très peu, d'autres ont pu financer un peu plus. Sur la totalité des 17 enfants, il y en a un qui a eu qui a donné le financement total. Sinon, tous les autres, c'est du financement qu'on a comblé nous avec les levées de fonds et les événements qu'on a pu faire. Et également qu'on a pu avoir, notamment de l'école, de notre entourage, de tous les endroits un peu où on est allé discuter de ça. On a eu aussi beaucoup de partenaires. Le principal partenaire a été l'école qui nous a soutenus financièrement et aussi dans tous nos projets de cette année pour récolter des fonds. On a aussi eu la librairie Rajo qui nous a fait un don de livres qui permettent aux enfants d'avoir des livres en libre accès sur plein de thèmes différents.
Et c'est aussi une chance pour eux parce qu'ils pourront repartir avec ces livres. On a aussi un petit peu différent, du coup, mais un autre partenaire, c'est les restaurants Camille et Bistrot. Donc c'est des restaurants parisiens qui se situent dans le Marais et qui nous ont aidés, non pas financièrement, mais qui ont commandé de la nourriture pour les enfants, pour la colonie, qu'on a pu aller chercher et livrer directement sur le lieu de la colonie. Ça nous a grandement aidés. Oui. Ensuite, sur les activités aussi, on a eu plusieurs personnes qui nous ont soutenus, notamment l'hôte de la maison d'hôte, tout simplement, qui a usé un petit peu de ses relations et qui nous permet d'avoir un coach sportif et un danseur de hip-hop, donc qui paye elle-même de sa poche et pour que les enfants puissent bénéficier de ces activités-là. Ce serait que la colonie puisse perpétuer dans le temps, donc qu'on puisse faire ça également l'année prochaine et les années à venir. La seule différence, ce serait qu'on aimerait que ce soit sur des mêmes temps pour les enfants, mais que ça dure pendant un mois, donc qu'il y ait plusieurs groupes pour permettre pour faire en sorte que plus d'enfants puissent bénéficier de ce type de colonie et de ces vacances. Et après, tout ça, parce que ça ne se finance pas tout seul. Donc il faut aussi que nous, dans l'année, on prévoit plus d'événements. Par exemple, cette année, on a fait pas mal de repas à l'école. On a aussi participé à une brocante et je pense que c'est des choses qui se reproduiront. On essaye aussi de réfléchir à des événements qu'on préfère en dehors de l'école pour pouvoir chercher d'autres financements. Et voilà, donc c'est un peu le projet à moyen, long terme. Et un des autres objectifs aussi, c'est de devenir une association reconnue par l'État en tant qu'association à visée d'intérêt général, de façon à obtenir des subventions de l'État. Et donc ça, il nous faut 3 ans d'existence. On ne l'a pas précisé, mais on est une toute nouvelle association, donc on a créé l'association l'année dernière. On est à 1 an d'existence, là en juillet. Et donc c'est notre première colonie cette année, et on espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres.